Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Lors de la cérémonie d'inauguration de nouvelles infrastructures scolaires et d'autres réalisations dans la ville de Dong Mai Chai à Kampong Speu, Samdech Mahabobo Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a déclaré que l'éducation est essentielle au progrès provincial. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabobo Thappadej Honmanet, a souligné que l'éducation était un moteur du développement de la province de Kampong Speu, située juste à l'extérieur de la capitale de Phnom Penh. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de nouvelles infrastructures scolaires et d'autres réalisations dans la ville de Dong Mai Chai à Kampong Speu, le Premier ministre a déclaré que certaines régions de la province, auparavant en retard de développement, avaient désormais réalisé des progrès significatifs grâce à l'investissement du gouvernement dans l'éducation. Les progrès de Kampong Speu n'auraient pas été possibles sans l'investissement du gouvernement royal dans l'éducation et le capital humain, a souligné Samdech Thappadej. Il a exhorté les jeunes de Kampong Speu et des autres provinces à continuer de donner la priorité à l'éducation, réaffirmant l'engagement du gouvernement à améliorer la qualité de l'éducation à l'échelle nationale. D'après le gouverneur de Kampong Speu, Son Excellence Chim Chan Sophan, la province, qui s'étend sur 6 969 km² et se situe à 48 km de Phnom Penh, compte environ 948 000 habitants et un PIB par habitant d'environ 2 000 $ américains. Il a ajouté que Kampong Speu abritait 1442 usines et entreprises employant environ 254 000 personnes. Au premier semestre 2025, le Cambodge a attiré au total 373 projets d'investissement d'une valeur de 5,8 milliards de $ américains, créant environ 254 000 emplois. Parmi ceux-ci, Kampong Speu a enregistré le plus grand nombre de projets approuvés avec 92 projets d'investissement. La Banque mondiale réaffirme son partenariat à long terme avec le Cambodge. La Banque mondiale a réaffirmé son engagement en faveur d'un partenariat à long terme avec le Cambodge, basé sur des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'agriculture afin de soutenir les objectifs de développement durable du pays. Cet engagement a été exprimé par Mme Manuela Vivero, vice-présidente régionale de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre Samdech Mahabobo Thappadej Honmanet au Palais de la Paix à Phnom Penh lundi après-midi. Pour stimuler davantage la croissance économique du Cambodge, Mme Ferro a recommandé de renforcer les partenariats publics-privés, d'accroître les capacités dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'agro-industrie et des infrastructures et d'améliorer la connectivité aux marchés régionaux et mondiaux grâce aux accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux existants. Il a également apprécié la résilience économique du Cambodge, notant que malgré l'incertitude mondiale, le pays a maintenu une économie solide, bâtie sur des fondations solides au cours des 20 dernières années. Il a en outre salué la réponse efficace du Cambodge à la crise de la COVID-19, soulignant que le Royaume s'est imposé comme un pays leader dans la lutte contre la pandémie. Dans sa réponse, Samdech Thappadej Honmanet a exprimé sa profonde gratitude à la Banque mondiale pour son soutien continu et a présenté les priorités du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Il a insisté sur l'importance accordée au développement du capital humain, notamment par l'amélioration de l'enseignement primaire et secondaire et la mise en œuvre de programmes de formation basés sur les compétences.
Il a aussi soulevé l'initiative gouvernementale de formation professionnelle gratuite ciblant 1,5 million de jeunes afin d'accroître la compétitivité du Cambodge dans l'industrie, la production manufacturière et les chaînes d'approvisionnement. Le Premier ministre a en plus insisté sur la priorité du gouvernement au renforcement de l'agriculture et de l'agro-industrie et a encouragé la Banque mondiale à collaborer plus étroitement avec les ministères et institutions concernées afin d'approfondir les partenariats et d'élargir la coopération. Samdech Thapadei et Madame Ferro ont par ailleurs échangé le point de vue sur la poursuite de la coopération dans plusieurs domaines potentiels, notamment le développement numérique, les énergies renouvelables, les infrastructures, les partenariats publics-privés, etc. សូមឲ្យឡងសេអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអ៊ុនពមនីរដ្ឋ annonce officiellement la vision et la stratégie pour l'harmonisation des réformes clés du gouvernement. Son Excellence Ak Bandit Sapiecha Onpamanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a présidé la cérémonie du lancement officiel de la vision et stratégie pour l'harmonie et des réformes clés du gouvernement royal tenue le 8 juillet 2025 à Phnom Penh. Les réformes clés ASE de 5 réformes essentielles pour améliorer la gouvernance publique au Cambodge. 1. Une gestion financière efficace et efficiente. 2. Une répartition claire des responsabilités et une meilleure coordination de la mise en œuvre des fonctions. 3. Le développement des ressources humaines et des institutions publiques avec la qualité. 4. Le développement d'un système juridique et judiciaire complet, équilibré et efficace. Et 5. Promouvoir le respect de la loi et son application efficace par les fonctionnaires de l'ordre et les autorités judiciaires. Ces réformes profondes constituent la priorité du gouvernement royal tant pour la précédente que pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Les résultats obtenus dans tous les secteurs surmentionnés grâce à la mise en œuvre active de la stratégie rectangulaire en 4 phases ont contribué de manière significative au développement socio-économique national, conformément à leur objectif, notamment assurer la stabilité et la durabilité de la croissance économique, renforcer la gouvernance, renforcer la confiance du public dans le secteur de la justice, améliorer l'efficacité du droit et la qualité des services publics. Son Excellence China Thesar, ministre du Développement rural, a reçu une visite de courtoisie de Madame Mini Chai, directrice de la banque coréenne Exim Bank au Cambodge, au terme de sa mission. Lors de la rencontre, Son Excellence China Thesar, ministre du Développement rural, a souligné l'importance de la coopération entre le gouvernement royal du Cambodge et ses partenaires, notamment la banque coréenne Exim Bank pour le développement du Cambodge. En effet, au cours des 15 dernières années, la fondation EDCF, par l'intermédiaire de la banque coréenne Exim Bank, a accordé des prêts concessionnels d'environ 1946 milliards de dollars américains, faisant du Cambodge le 3e pays partenaire de l'EDCF. Son Excellence le ministre a poursuivi que cette coopération a atteint un nouveau niveau après la visite officielle de Samdech Mahabobor Theppadei Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge en République de Corée en mai 2024, au cours de laquelle la République de Corée s'est engagée à augmenter l'octroi de crédits concessionnels jusqu'à 3 milliards de dollars américains pour le Cambodge de 2022 à 2030.
Dans le cadre du Fonds de coopération pour le développement rural EDCF, le ministère du développement rural a reçu 7 projets pour un budget total de plus de 400 millions de dollars américains. Ces projets comprennent plus de 1700 km de routes en asphalte et béton à double étage, 42 ponts en béton d'une longueur totale d'environ 2,4 km et de nombreuses structures architecturales. À cette occasion, son Excellence le ministre a également demandé à la banque coréenne Exim Bank de continuer à soutenir les initiatives du ministère du développement rural, telles que le développement des villages modèles ruraux du ministère pour accélérer le développement des zones rurales. Madame Mini Chay, directrice de la banque coréenne Exim Bank au Cambodge, a exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre le ministère du développement rural et Korea Exim Bank dans la mise en œuvre des projets financés par le DCF par le passé. Elle a ajouté que durant sa mission de plus de 3 ans, elle avait clairement compris l'importance des routes rurales, axe économique indispensable. De plus, ces routes doivent être à la fois de qualité et de quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population. À cet égard, elle a également accepté la proposition du ministère du Développement rural et s'est engagée à poursuivre et à renforcer la coopération avec le ministère du Développement rural dans le cadre de partenariats futurs. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Bonne soirée sur TVK. Au revoir.